Salut à tous. Alors on se retrouve assez longtemps après la dernière vidéo. Donc désolé à ceux qui me suivent, mais c'est malheureux, mais Antlice, il faut qu'il travaille parce que sinon sa petite famille, il mange pas. Donc voilà. Donc on va essayer de reprendre un peu les vidéos régulièrement. Donc il y a eu pas mal de changements, de nouveautés. Notamment, vous aviez vu, j'avais une fondation de Messor qui s'était très mal passée. J'avais aussi une Messor qui avait arrêté de pondre, qui mangeait son couvain. Et ben les deux fondations sont mortes. Voilà. Tout simplement, elles ont fini tous par mourir une après l'autre. Donc j'ai récemment acheté une fondation de Messor Barbarus avec bien sans ouvrière. Donc j'aurais concocté une aire de chasse qui est assez balèze, hein. Toujours le même abreuvoir que j'ai fabriqué. Donc j'ai coulé ça. J'ai mis un caillou parce que je trouve ça joli, puis original. Il a été lavé, tout ce qu'il faut, hein. Donc là vous avez une partie des ouvrières qui est toujours dans le tube. Voilà. Donc j'ai fait ça dans mon meuble. J'ai relié ça dans le meuble. Alors je me suis aussi lancé dans la fabrication de nids. Pour moi, hein, c'est personnel, hein. Donc je me suis fait une petite fourmilière verticale. Voilà, on peut voir que les messors, elles y sont pas trop mal. Voilà. Donc la reine, elle est toujours au stade de je suis dans le tuyau entre les deux. Donc ça, j'ai mis ça parce que je suis pas un professionnel des fourmilières, donc quand je l'ai fabriqué, j'ai fait le trou un peu trop gros par rapport à mon raccord. Donc ça, j'aimerais bien qu'elles stockent leurs graines ou qu'elles fassent ce qu'elles veulent. Voilà. On va remettre le petit cache. Voilà, donc il n'y a pas de placement de produit, rien, hein. Donc ensuite, en sortie du nid que j'ai fabriqué, toujours un nid de chez Happy Ant, où il y avait les messors. Donc là, elles ont mis pas mal de graines. Elles s'y sentent bien aussi. Elles ont de la place. Elles font comme elles ont envie. Voilà. Ensuite, on a les Crématogaster scutellaris qui sont toujours là. Ils sont par là. Voilà. Donc je pense que ça va s'accélérer à partir d'aujourd'hui, car j'ai enfin reçu mon cordon chauffant qui passe dans toutes mes étagères. Voilà. Ainsi que mes thermomètres digitales. Voilà. Donc chaque fondation a son chauffage et son thermomètre. Bon, c'est provisoire, hein, j'ai fait ça un petit peu à l'arrache. Alors là, on a toujours les Camponotus barbaricus. Voilà, qui est une belle physiogastrie. Ensuite, la fondation de l'Asus flavus, qui est là, qui m'avait fait des mâles. On dirait qu'elle est morte, mais elle n'est pas morte. Elle a même repondu, mais j'aimerais pas vous montrer. Voilà. Alors ça aussi c'est nouveau, c'est une aire de chasse que j'ai fabriquée, que j'ai coulée, et j'ai également mis des cailloux. Et c'est une nouvelle espèce. Ce sont des Camponotus nicobarensis. Et on vient de voir en live une trophalaxie. Voilà. Voilà. Alors en dessous, là, il y a l'espace Lasus. Donc toujours dans une sphère, une nurserie, hein, qui se comporte extrêmement bien. Bon, il y en a tout le tour. Alors je vais aussi fabriquer ça, hein. Bien sûr, le nid que j'ai fait au-dessus pour les messors est en pierre reconstituée. Et celui-là aussi. Donc là, on peut voir que le câble, il fait bien son effet, hein, il chauffe, hein. Et j'ai fait un tube compartimenté. Voilà. Avec une petite aire de chasse pour les Lasus, qui iront quand elles auront envie. Et ensuite, on a encore une nouvelle espèce. Non, je vous l'avais déjà présenté. Donc là, c'est les Phédol pallidula, qui sont chauffés aussi également.
Je vais essayer de vous les montrer, mais elles sont timides, hein, celles-là. Voilà. Bon, il y a du monde. Hein. Voilà. Il y a du monde et il y a énormément de couvains. Hein. Bon, là, c'est un désastre là-dedans. Ils sont assez sales comme fourmis. Hein. Voilà, il y en a un peu à droite, à gauche. Faut que je nettoie. Voilà. J'ai aussi fait une autre fourmilière. Enfin, c'est la première que j'ai faite. J'ai trouvé la forme originale. Avec plein de salles. Tout le tour. Système d'humidification par là. Pour humidifier en pluie comme ça. Donc partie humide serait en haut. Et puis plus les fourmis descendraient, plus ça serait sec. Un petit peu comme dans la nature, quoi. Voilà. Bon, ben sur ce, on se retrouvera un peu plus tard. Je vais modifier un petit peu tout ça là, parce que ça fait un petit peu désordre à mon goût. Et puis, ben, à plus tard pour de nouvelles aventures.